Et bonjour à tous. Et on se retrouve comme d'habitude pour la vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir un truc, comment stimuler le client sous PrestaShop. Alors c'est vrai que c'est toujours la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que voilà, le client il se sente un peu oppressé, qu'il ait un petit peu on va dire, une pression sur le dos pour qu'il achète. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être virulent avec lui, mais c'est pour lui créer une petite pression indirecte et surtout pour attirer, on va dire, son attention, son regard sur un élément du site de manière à ce que justement son attention soit focalisée là-dessus et que il ait un petit sentiment de pression et qu'il se dise ah ouais, il faut que je me dépêche d'acheter ou justement qu'on lui montre en tout cas les zones chaudes du site pour qu'il se sente attiré. Alors justement, pour faire ça, il faut pas grand-chose. Il faut quelques effets placés sur des éléments, on va dire, de votre boutique, qui justement vont susciter cet intérêt et cette interaction. La grande question, c'est, ok, on va mettre des effets, mais où, où, comment, quoi, etc. Alors, il faut déjà déterminer quels sont les éléments, on va dire, importants dans le site sur lequel on va mettre l'attention. Donc c'est ce qu'on va voir ça tout à l'heure. Et comment mettre ça en application, ça que ça devienne justement quelque chose de trop intrusif où il faut mettre trop de code, etc. Parce que comme vous le savez, moi je préconise toujours de mettre le moins de code possible. Faut toujours prendre le chemin le plus court. C'est plus simple pour maintenir, c'est plus simple pour intégrer. En fait, c'est plus simple pour tout le monde, quoi. Le but de faire cette procédure, c'est surtout d'attirer en fait l'attention, la curiosité et la surprise. Faire un petit peu différent. Il n'y a pas besoin de faire grand chose pour faire différent des autres. Vous allez voir qu'avec un tout petit peu de code, eh bien, vous allez voir que le rendu peut être un peu plus surprenant. Et il faut dire que la dernière chose, c'est que l'humain, il a des comportements tout simples. Donc, moi, des fois, j'entends des stratégies très complexes à mettre en œuvre ou des éléments très aboutis, mais des fois, je veux dire, restons basiques parce que justement l'humain a des comportements basiques et des fois il en faut tout simplement peu pour attirer son attention et le clic. Je crois qu'on va y aller et en plus vous allez voir c'est ultra simple. Alors je crois que c'est parti, on va aller dans notre PrestaShop. Alors on est go, voilà. Alors euh, qu'est-ce qu'on voit? On voit des produits comme d'habitude. Jusque là rien de spécial. Alors on va se dire, mais où est-ce qu'on va entraîner une stimulation du visiteur, l'internaute? Alors je pense qu'un des endroits qui est adapté pour ça, c'est certainement la fiche produit. Mais finalement, c'est la zone où justement l'acheteur il va concentrer son attention pour faire son achat. Et c'est un des endroits sur lequel on peut se concentrer. Alors quels sont les éléments qu'il faut attirer l'attention? Alors moi je crois que comme ça, on veut dire le prix. Je pense qu'il faut attirer l'attention sur ça, sur le prix, surtout si vous avez des prix intéressants, et même en général, imaginons même que vous n'êtes pas forcément le meilleur marché, c'est juste que en montrant un effet au niveau du prix, le client va se dire ah ouais, faut croire que c'est bien quoi, vu le prix. Donc on pourrait dire travailler l'effet sur le prix et aussi sur le bouton ajouter au panier pour justement lui mettre la pression, voilà, indirectement. Et ça reste quand même gentil, hein, on n'est pas dans une méthode agressive. Vous allez voir, c'est un peu comme quand, vous savez, quand votre téléphone il sonne, hein, ou il arrête pas de sonner, voilà, personne vous force à regarder le téléphone, mais indirectement, vous êtes, vous êtes, votre regard est attiré par le téléphone, et si vous ne faites rien, vous êtes stressé, quoi. Alors, on va essayer de mettre un niveau de stress respectable. On va voir ça maintenant. Première chose à faire, c'est de désactiver tous les caches. Donc, sous paramètres avancés, performance, ouais, désactivez tous les caches ici. Hein, mettez tout à non, et puis vous désactivez tous les caches pour que qu'on puisse travailler. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va utiliser justement pour ça les animations CSS. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les animations CSS? Alors, je vous laisserai regarder. Euh, Moi, j'ai cherché un truc, j'ai cherché animation CSS simple. J'ai regardé un petit peu qu'est-ce que j'ai trouvé. Entre autres, j'ai pris le premier lien qui m'est tombé sous la main. J'ai regardé, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ouais, on peut faire ça. Regardez, hop, boum. Alors ça me plaît bien. Ça c'est un truc que je vais en fait utiliser sur le prix. Ça veut dire que quand la personne va charger, ben, le prix il va faire ça, il va faire cet effet. Alors j'ai déjà préparé le fichier CSS avec les règles, hein. C'est assez simple mais on va quand même le prendre. Alors, vous pouvez donc le télécharger hein, sur la page du blog. Si vous regardez directement depuis YouTube, vous pouvez cliquer dans la description. Eh bien, il y aura là le lien vers la page du blog pour le tutoriel, enfin avec le fichier source CSS. Alors, je prends tout simplement le premier morceau là, donc la première partie qui concerne la fiche produit et je crois que je vais faire un petit ajustement ici. Là, c'est rien d'important, vous n'avez pas besoin de s'en occuper maintenant. Alors, je prends ce morceau et je vais aller mettre en fait dans mon fichier thème classique asset CSS et je cherche custom CSS. Hein. Donc thème classique asset CSS custom CSS. J'ai déjà mon tuto avant. Donc je mets le tuto ensuite. Je peux pas m'empêcher, j'aime pas quand c'est pas pareil. C'est horrible d'être comme ça, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, si vous regardez bien, en fait, moi j'ai mis juste une règle ici qui augmente la taille du prix déjà pour qu'il soit plus grand, parce que là il est tout petit. Hein. Vous voyez la taille qu'il a. Et j'ai pris tout simplement l'effet CSS qu'on me proposait. Donc ici, hein. On me montre comment intégrer là. On met tac tac tac, hein, et puis avec ça, j'ai repris le même code. Alors, je recharge ma page. Il se passe rien parce que justement, j'ai pas forcé la réactivation du cache, enfin forcer le rechargement du CSS. Donc si jamais vous appuyez sur la touche F12, hein, vous recliquez une fois sur ce bouton pour repasser en mode vision complète et vous allez dans l'onglet Network et vous vérifiez que Disable Cache est bien coché et vous rechargez la page. Et là, apparemment ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas sauvé le fichier, je pense. Donc sauvez bien le fichier, faites pas comme moi. Et donc allez dans l'onglet Network en appuyant sur la touche F12 et Disable Cache. Et maintenant quand on charge la page, regardez qu'est-ce qui se passe. Le prix il est en train de zoomer comme ça quand on arrive dessus. Alors c'est marrant je trouve. Vous voyez, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression de faire une affaire quand j'arrive sur des articles. Ouais, c'est... Je trouve que c'est assez... C'est un petit plus... J'ai pas trop vu ça sur d'autres sites, mais je trouve que c'est plutôt marrant. Après, c'est une manière de faire. Alors voilà, donc maintenant on a un prix qui zoome. Alors ça c'est la première étape. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors justement, pour les animations CSS, eh bien... vous voyez, moi je fais juste comme ça, je vais juste chercher animation CSS simple, loop par exemple, loop pour dire que je veux peut-être une animation en boucle, hein. Et puis je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut me proposer. Alors on montre des exemples, des fois il y a de ça c'est un peu plus compliqué d'intégration, parce que là, mais vous voyez, parce que là il y a plus de code, etc. Mais ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors pour l'autre exemple, j'ai fait quelque chose un peu aussi simple. Je suis tombé sur un lien. Celui-ci, je le mettrai dans le blog, hein, si jamais je suis tombé sur ça. C'est créer des impulsions en CSS. Alors, il est où l'exemple? Ah ouais, regardez ici. Vous voyez ce qu'il fait le bouton? Il est en train de pulser. Je me suis dit, on va faire pulser le bouton acheter pour justement pour créer un petit peu l'oppression dans la fiche produit. Alors pour ça, on va reprendre le code que j'ai proposé ici. Donc on prend la deuxième partie, on met là-dedans.
On sauve et on va recharger notre page. Je dans l'onglet Network d'Isabelle Cash. Et regardez ce qu'il fait le bouton en fait, ajouter au panier. Et en fait, il se stimule quoi, tout simplement, hein. Il fait des pulsions. Alors après, on peut justement, on peut s'amuser, hein. Donc, vous voyez ici, vous pouvez gérer justement la durée d'animation, hein. Donc, par exemple, on pourrait dire, essayons de mettre 500 millisecondes pour voir ce que ça fait. Alors, regardez, là, il est bien, là, il va être bien pressé le client. Alors, justement, il faut trouver le juste milieu parce que regardez là comme il pulse le bouton. Alors, ça peut être marrant si vous faites par exemple un site vraiment de deal et puis qu'il y a un super prix. Et puis que le bouton il fait comme ça, ben là, le client il a la pression, hein. Alors après, moi justement, j'ai mis avant une valeur un peu plus raisonnable. Donc j'ai mis quoi, 10 000. Donc du coup, comme ça que la personne arrive, on voit, il fait une petite impulsion. Il attend. Vous voyez, on voit que c'est beaucoup plus doux, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut changer? Transformation d'origine. Je change juste pour voir. Allez, je mets 170 pour voir qu'est-ce qu'il fait. Ah, il fait juste en fait de déplacer. Si je mets plus faible, je vais mettre un peu plus petit. Je vais mettre juste 10%, voir qu'est-ce qu'il fait. Ah, vous voyez, c'est pas mal ça parce qu'en fait il fait dans l'autre sens, on dirait. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant en fait. J'ai juste changé ça. Je vais mettre 5% pour voir si des fois si c'est moins virulent, hein. Ouais, c'est plutôt marrant. Et puis si je remets à 500, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, c'est vraiment un battement du cœur ultra rapide là. Ouais. Faut pas que les clients ils fassent quand même une crise cardiaque quand ils viennent faire un achat quand même. Alors ben voilà, je crois que vous avez vu en fait une méthode de stimulation, hein. Celle-ci elle est assez simple, hein. Vous voyez que franchement en quelques lignes de code on a pu mettre un stimulateur, euh, mais qui reste quand même gentil, hein. Donc et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ouais, on pourrait aller toucher aussi des valeurs là-dedans, hein. Donc vous pouvez vous amuser euh, à modifier des paramètres par là pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, je vais laisser un petit peu les paramètres classiques, mais comme ça, vous avez déjà une base un petit peu pour expérimenter, quoi. Donc voilà, enfin, un petit tutoriel, finalement, on a assez vite fait le tour, mais je pense que c'est bien aussi des fois quand ça va assez vite. Et puis, c'est pratique parce que finalement, on arrive assez vite au résultat qu'on désire, quoi, tout simplement. Donc, des fois, je mets ça en parallèle, vous savez, à des modules qui font des compteurs, qui décomptent, etc. Bah, ici, je trouve que c'est un, c'est une manière de faire non intrusive, parce que moi, je suis plus pour les méthodes non intrusives et vite mis en place que de surcharger le site avec plein de librairies, etc., d'éléments superflus. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors si vous aussi, vous avez trouvé ça marrant, si vous avez trouvé ça fun, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dire ah ouais, moi je mets des pulsions à 1 seconde, comme ça mes clients ils sont ultra pressés. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez toujours donner une notation à Webax dans Google, donc Webax. Vous cherchez Webax et vous pouvez mettre 5 étoiles dans Google, ça me fait plaisir. Et puis sur ce, je vous dis bonne intégration et à la semaine prochaine. Merci à tous, hein.